À la fin de cette vidéo, vous saurez tout sur ce qu'il faut savoir sur le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, avant de vous lancer dans le visionnage de la saison 2. Vous avez peur d'être perdu 2 ans après la diffusion de la saison 1? Je vous propose aujourd'hui de répondre aux questions essentielles autour de cette deuxième saison. On va d'abord se rappeler des personnages pour les resituer bien comme il faut, puis je vous parlerai des Anneaux de Pouvoir et je vous resituerai les théories au sujet de l'identité de l'étranger, et enfin je vous livrerai un petit cours de géographie pour bien situer où se trouve l'action, et enfin un récap de tout ce qui s'est passé à la fin de la saison 1 pour ne rien rater de ce qui se passe au début de la saison 2. Il y a 2 ans, j'avais suivi avec vous la première saison des Anneaux de Pouvoir au travers de décryptages hebdomadaires des références de la série. Je vous avais aussi produit un guide sur la saison 1 à l'époque. Alors désormais, on se plonge ensemble dans la saison 2 et il y a beaucoup de choses à dire, alors c'est parti. Première question assez évidente, mais comment sera diffusée cette saison 2 et à quelle date ? Comme il y a 2 ans, la saison 2 du Seigneur des Anneaux adoptera un rythme de diffusion hebdomadaire avec un épisode par semaine, tous les jeudis matins, en streaming sur la plateforme d'Amazon, Prime Video. Sachez que pour ce lancement, Prime a prévu une diffusion en grande pompe avec non pas 1 ou 2, mais 3 épisodes d'un coup, de quoi binge-watcher tout ce début de saison d'une traite. Sachez qu'il y aura 8 épisodes à cette deuxième saison des Anneaux de Pouvoir, tout comme la première en 2022, on aura donc du Seigneur des Anneaux jusqu'à début octobre sur Prime. Mais au fait, c'est qui les personnages clés de cette série? Vous n'êtes pas sans savoir évidemment que le Seigneur des Anneaux a beaucoup de personnages, et en plus la série en rajoute énormément, alors on va resituer tous les personnages importants de cette saison 1 et qui le seront dans la saison 2. Galadriel est une elfe qui au début de la saison 1 sert comme commandante des armées du Nord et mène une quête sans relâche pour prouver que Sauron est toujours en vie, tapi dans l'ombre, et elle croit pas si bien dire. Elrond est un demi-elfe, ami de Galadriel, qui sert le haut roi du Lindon, Gil-galad, en tant que son héros. Arondir est un elfe sylvestre stationné dans les terres du Sud pour veiller à ce que les hommes du Sud ne rejoignent pas à nouveau les ténèbres. Il était pris d'une humaine nommée Bronwyn et mère de Théo, qui se trouvait en possession de la garde d'une épée cassée, porteuse de la marque de Sauron. Durin IV est un nain et fils de Durin III, actuel roi du royaume de Khazad-dûm. Il est ami avec Elrond et marié à Dissa. Halbrand est semble-t-il un humain qui croise la route de Galadriel au début de la saison 1. Étrangement intéressé par Núménor et le métier de forgeron, il se révèle en réalité être le seigneur des ténèbres Sauron pour tenter de corrompre Galadriel. Et Sauron aura un rôle crucial à jouer dans cette saison 2, je vous en parle juste après. Au sujet de Sauron, on peut aussi parler de son lieutenant Adar, qui dirige des hordes d'orques et semble ne pas vraiment porter son maître dans son cœur. La saison 2 devrait nous expliquer pourquoi Adar et Sauron se détestent et comment Adar l'a trahi. Il faut aussi parler de l'étranger, ou l'Istar, qui est une figure mystérieuse qui se trouve catapultée en Terre du Milieu au début de la saison 1 sous la forme d'une comète. Plutôt classe quand même. On comprend rapidement qu'il possède des pouvoirs magiques et qu'il est traqué par d'étranges femmes mystiques. Son identité n'est toujours pas confirmée à la fin de la saison 1, mais je vous parle après dans cette vidéo des théories encore très tenaces au sujet de son identité. L'étranger croise rapidement la route de Nori, Brandyfoot ou Brandpied en français, une membre de la bande itinérante des Pieds Velus ou Harfoot en anglais, ancêtre des Hobbits. Par sa curiosité, elle crée rapidement un lien avec l'étranger. Et parlons enfin des Numénoréens. Vous avez la reine régente Myriel et son opposant le conseiller Pharazôn, il y a aussi bien sûr Elendil, capitaine de la garde maritime de Núménor, et son plus jeune fils, Isildur. Ok, maintenant qu'on a présenté tous les personnages clés de cette saison 1 et de cette saison 2, quel sera le rôle à jouer de Sauron dans la saison 2 ? Comme je vous le disais à l'instant, l'épisode 8 des Anneaux de Pouvoir saison 1 révélait enfin qui était vraiment Halbrand, et il ne s'agissait pas d'un lointain descendant des rois du Sud, mais bien de Sauron qui a dupé son monde et tout particulièrement Galadriel. À la fin de la saison 1, on le voyait entrer dans les contrées désormais désolées, que l'on connaît sous le nom de Mordor, mais il jouera un rôle tout particulièrement important dans cette saison 2. Comme je vous le disais dans mes prédictions sur la saison 2, une vidéo que je vous encourage à regarder, on va avoir un flashback de la trahison d'Adar il y a plus de 1000 ans, ce qui expliquera pourquoi les deux personnages se détestent autant et pourquoi ils cherchent à s'anéantir l'un l'autre. On sait aussi que Galadriel et Elrond vont tout faire pour mettre Sauron hors d'état de nuire, mais pour cela, ils vont devoir convaincre le haut roi Gil-galad du bien fondé de leur mission. Les trailers insistent énormément sur la capacité de Sauron à duper et à corrompre, et le fait qu'on le voit revenir en Eregion, et particulièrement à Ostin-Edil, en compagnie du maître forgeron Celebrimbor,
va bien entendu générer beaucoup de tensions, notamment au sujet des fameux anneaux de pouvoir. Ça me permet évidemment d'enchaîner avec une question importante, est-ce qu'on va voir d'autres anneaux de pouvoir forgés dans cette saison 2 des anneaux de pouvoir? On a vu les 3 anneaux elfiques forgés à la fin de la saison 1, il y a Narya, l'anneau du feu, Nenya, l'anneau de l'eau, et Vilya, l'anneau de l'air, que l'on verra porter par les elfes dans la saison 2. Et je suis également en mesure de vous confirmer qu'on verra la forge des 7 anneaux des nains dans cette saison 2. On les a déjà vus dans les trailers et les making-of de la saison, ça devrait d'ailleurs être un gros point d'intérêt à Khazad-dûm cette saison, et je m'attends d'ailleurs à ce que la forge intervienne assez vite dans le début de la saison 2. Mais est-ce qu'on peut aussi s'attendre à la forge des 9 anneaux des hommes dans cette deuxième saison? Eh bien il semblerait qu'ils soient eux aussi forgés cette saison, puisque dans un des trailers de la saison, Sauron ordonne à Celebrimbor de lui rendre les 9, je m'attends donc à ce que cette forge arrive un peu plus tard. Quant à l'anneau unique, je ne pense pas qu'on le verra durant la saison 2, mais je peux me tromper. Autre question récurrente, est-ce qu'on saura enfin quelle est la véritable identité de l'étranger ou l'Istar dans la saison 2 des Anneaux de Pouvoir? Il y a 2 ans, les théories allaient bon train, d'abord au sujet de Sauron, rappelez-vous, il y avait ceux qui pensaient que Halbrand était Sauron, et ils avaient raison, et d'autres qui pensaient que c'était potentiellement l'étranger. Et bah du coup, on sait toujours pas qui est vraiment l'étranger. J'ai refait un petit tour, évidemment, pour regarder la saison 1, et maintenant que le potentiel de Sauron est évacué puisque c'était Halbrand, eh ben il n'y a pas 36 solutions au sujet de l'identité de l'étranger. Déjà, les mystiques nous ont confirmé qu'il s'agissait bien d'un Istar, ensuite il a certes des capacités un peu flippantes, mais il a plutôt tendance à faire le bien, ajoutez à ça le fait qu'il fasse régulièrement des références à Gandalf, et vous obtiendrez la théorie la plus plausible jusqu'ici, l'étranger est Gandalf, tout simplement. Rappelez-vous quand même qu'à la fin de la saison 1, il disait qu'il fallait toujours se fier à son nez, référence très claire à ce que dit Gandalf à Frodon dans les mines de la Moria. Reste une autre possibilité, l'étranger pourrait être un autre membre des Istari, mais lequel? Il est probable que ce ne soit pas Saruman, qu'on pourrait voir ailleurs durant la saison 2, l'autre théorie tenace depuis la saison 1, c'est que l'étranger est un des 2 mages bleus du Seigneur des Anneaux, Alatar ou Palando. Sachez en tout cas qu'il a été confirmé par les producteurs de la série que la véritable identité de l'étranger serait bel et bien révélée durant la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, nous aurons donc bientôt le fin mot de l'histoire. Si ce genre de vidéo vous intéresse, j'ai plein d'autres vidéos dans le genre à vous proposer dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, donc n'oubliez pas de laisser un petit like et de vous abonner avec la petite cloche pour être mis au courant des futures sorties que je vous prépare. Dans le Seigneur des Anneaux, on parle régulièrement de diverses villes, de diverses régions ou autres royaumes, alors c'est évidemment peut-être le moment de vous faire un petit cours de géographie pour bien situer où se passe l'action. Il y a d'abord les royaumes elfiques, le Lindon, à l'ouest de la Terre du Milieu, qui est dirigé par le haut roi Gil-galad. À l'est se trouvent les Région, autre royaume elfique, où se trouvent les maîtres forgerons, dont Celebrimbor, forgeron des 3 anneaux de pouvoir à la fin de la saison, et appelé à en forger d'autres cette saison 2. Au sein des montagnes brumeuses se trouve le royaume souterrain des nains de Khazad-dûm, ou plus prosaïquement, les mines de la Moria. Le royaume est actuellement dirigé par le roi Durin III, qui vient tout juste de découvrir un nouveau minerai, le mithril, vecteur de bien des espoirs, aussi bien de richesse que de pouvoir. À l'est se trouve la contrée de Rhûn, parfois plus basiquement appelée simplement l'Est, c'est la patrie des Orientaux que nous devrions sans doute découvrir en saison 2. C'est là que se dirige l'étranger et sa compagne de route, la pied-velue Nori. Au sud de Rhûn s'étendaient précédemment les terres du sud qui ont été métamorphosées par l'explosion de la montagne du destin. La contrée sera désormais connue sous le nom de Mordor, où se rassemblent les orques. Bien plus à l'ouest, par-delà la Grande Mer, c'est là que vous trouverez le royaume ilien de Númenor, d'où viennent Elendil et Isildur. Le royaume est en proie au doute en ce moment après la mort de son roi. Et enfin, il n'est pas impossible que vous entendiez à nouveau parler de Valinor. Il s'agit d'un royaume au-delà de la mer, où les elfes se rendent quand ils quittent la Terre du Milieu de manière définitive, on l'appelle parfois aussi les Terres Immortelles. Et maintenant ce que vous attendiez tous, j'imagine, un petit récap de la saison 1, mais où est-ce qu'on en était à la fin de cette saison et avant la saison 2 ? À la fin de la saison 1 des Anneaux de Pouvoir, une bataille éclatait pour le contrôle des terres du Sud. Malgré l'aide des Núménoréens mais aussi de Halbrand et de Galadriel, le plan d'Adar est mis à exécution, la montagne du destin entre en éruption, plongeant les terres du Sud dans le noir perpétuel, qui aidera ces orques à vivre même en plein jour. Les terres du Sud deviennent officiellement donc le Mordor. Durant la bataille, Isildur est perdu et laissé pour mort, la reine régente Myriel est grièvement blessée et perd l'usage de la vue, tandis qu'Elendil est frappé par le deuil de son fils, qu'il pense être mort au combat.
À leur retour à Núménor, tous deux se jurent de rester fidèles à leurs principes, mais ils sont accueillis par des drapeaux noirs symbolisant la mort du roi et probablement le début d'une période de trouble sur le royaume ilien. À Khazad-dûm, les nains font la découverte du mithril, un minerai aux propriétés étonnantes. Durin III compte garder l'existence du métal secrète, mais son fils, Durin IV, plus ouvert aux elfes, en donne un morceau en secret à son ami Elrond. Ailleurs, l'étranger est confronté aux trois mystiques qui le traquent depuis le début de la saison 1, celles-ci sont persuadées qu'il n'est autre que leur maître Sauron et qu'elles doivent lui rappeler ses souvenirs. Avec le concours des pieds velus, l'étranger défait les mystiques avec leurs propres bâtons magiques et les renvoie là d'où elles venaient. Conscient que la présence de l'étranger avec eux les met en danger, les pieds velus le laissent partir avec Nori en direction de l'Est, en quête de réponses notamment sur l'identité et le destin de ce fameux étranger. Blessé durant la bataille du Sud, Halbrand est accompagné en Eregion par Galadriel pour recevoir les soins des médecins elfes. Remis sur pied, celui-ci rencontre le maître forgeron Celebrimbor et l'aide à trouver la solution sur la forge du mithril, considérée comme une bonne piste pour sauver les elfes de la malédiction qui semble les avoir atteints. En effet, les arbres du Lindon sont frappés par une étrange flétrissure qui symbolise le péril dans lequel se trouvent les âmes de tous les elfes qui vont devoir quitter la Terre du Milieu si une solution n'est pas trouvée. Et le mithril découvert par les nains semble être une clé pour guérir cette flétrissure. Questionnant de plus en plus l'identité de Halbrand, qui se dit descendant des rois du Sud, Galadriel se rend compte que la lignée de ces rois est éteinte depuis des décennies. Halbrand n'est donc pas qui il prétend être, et confronté à ces questions, l'homme révèle sa véritable identité, il est Sauron, et il compte bien faire d'elle sa reine pour contrôler la Terre du Milieu. Sauron quitte l'Eregion après avoir envoûté Galadriel, et celle-ci ne prévient ni Celebrimbor ni Elrond de la véritable identité de Halbrand, mais Elrond l'apprendra tout seul comme un grand plus tard. Galadriel demande ensuite à Celebrimbor de créer non pas 2 artefacts avec le mithril, mais 3 pour obtenir une sorte d'équilibre. C'est ainsi que sont forgés 3 anneaux de pouvoir à partir de ce mithril et des joyaux de l'Eregion. Avec eux, Celebrimbor et Galadriel espèrent trouver le salut des elfes. Et la saison 1 se concluait sur un plan de Sauron se rendant au Mordor, le regard déterminé. Et voilà, maintenant vous êtes parés à regarder la saison 2 du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, mais que diriez-vous de rester encore un petit peu dans l'univers du Seigneur des Anneaux, puisque on va parler de la guerre des Rohirrim, puisque le trailer de ce film d'animation est d'ores et déjà disponible. Je vous propose de regarder du coup cette vidéo de décryptage du trailer que je vous ai concocté. Bon visionnage.